Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui on se reconcentre sur le droit national de la concurrence avec la présentation de l'entente. Une entente est une pratique anticoncurrentielle interdite par l'article L 420-1 du Code national de commerce et par l'article 101 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est une collusion d'entreprises entraînant une restriction de la concurrence. Étant donné qu'elle vise à empêcher la libre concurrence, c'est une pratique condamnable, mais dans certains cas rares, elle peut être acceptée si la pratique contribue à promouvoir le progrès technique ou économique et ne vise pas à éliminer les acteurs concurrents. La notion d'entreprise comprend toute entité autonome exerçant une activité économique indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Cette activité économique n'est pas subordonnée à la recherche d'un but lucratif, d'une forme juridique particulière ou un quelconque caractère privé ou public de l'opérateur. Mais revenons aux notions de collusion et de restriction de la concurrence. La notion de collusion n'est pas définie par le Code de commerce qui reste le plus général possible. Le traité de fonctionnement de l'Union européenne se fonde lui sur 3 éléments. Tout d'abord, l'accord, soit une volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, par un contrat par exemple. Ensuite, l'association d'entreprises, soit un acte unilatéral émanant d'une ou plusieurs associations d'entreprises, comme par exemple la fixation d'un prix minimum par un ordre professionnel. Pour finir, la collusion se fonde aussi sur la pratique concertée, une catégorie fourre-tout qui permet de qualifier d'entente tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories. Quant à la notion de restriction de concurrence, selon l'article 101 paragraphe 1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, elle suppose que l'entente doit restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et qu'elle affecte le commerce entre les États membres. Pour la restriction, l'objet ou l'effet restrictif sont les 2 éléments non cumulatifs pris en compte. Le jeu de la concurrence doit être sensiblement affecté et ce critère se base sur des seuils dits de minimi. Par exemple, le fait que la part de marché des entreprises concernées par l'entente dépasse 10%. En ce qui concerne l'affection du commerce entre États membres de l'Union européenne, il faut que les ententes soient susceptibles de porter atteinte à la réalisation du marché unique entre ces derniers. Il suffit que l'accord ou la pratique concertée soit de nature à avoir un effet restrictif sur les échanges dans l'Union européenne. L'article 101 du traité de fonctionnement de l'Union européenne précise que les ententes sont nulles de plein droit. Le Code de commerce prévoit des sanctions pécuniaires, des sanctions civiles et même des sanctions pénales. Les autorités de la concurrence jouent ici un rôle déterminant pour mettre fin aux ententes, notamment par le biais de mesures d'urgence dites conservatoires, mais aussi par des lourdes amendes administratives. A noter qu'elle est aussi prohibée dans l'article LP 200-1 du Code polynésien de la concurrence, mais nous nous concentrerons sur le droit polynésien de la concurrence dans une future playlist de Jurismana. Et voilà, nous en avons terminé avec les ententes, avec cette très brève présentation des dispositions applicables en droit national et européen. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!